Chers frères et sœurs en Christ, membres de Manmi dans les églises branches en Corée et en dehors de la Corée, membres des sanctuaires locaux et tous les spectateurs de GCN. C'est la 15e session sur l'enfer. Lors de la dernière session, je parlais de la punition du 4e niveau de la tombe inférieure. La punition du 4e niveau est donnée aux âmes qui ont commis de péchés graves et impardonnables et qui mènent à la mort. Judas Iscariote est un exemple représentatif parmi ceux qui reçoivent cette punition du 4e niveau. Judas a vendu son maître Jésus aux principaux sacrificateurs pour 30 pièces d'argent. Jésus a finalement été crucifié. Judas s'est pendu, ne pouvant supporter le sentiment de culpabilité. Mais maintenant, vous pouvez avoir une question à ce sujet. Judas Iscariote s'est suicidé, mais pourquoi reçoit-il la punition dans la tombe inférieure n'étant pas devenu un démon? Après avoir expliqué cela, je partagerai certaines des punitions et ceux qui ont grandement blasphémé, parlé contre le Saint-Esprit et reçoivent Proverbe 15, 32 dit, « Celui qui rejette la correction méprise son âme. Aimez-vous être discipliné, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Vous devriez aimer être discipliné et réprimandé. Sinon, c'est vous qui vous méprisez et c'est pourquoi vous n'aimez pas être discipliné. » Lorsque je délivrerai ces messages sur le châtiment dans la tombe inférieure, si vous l'acceptez comme une discipline ou une réprimande, vous gagnerez une compréhension spirituelle et vous pourrez vous emparer d'un meilleur lieu de résidence dans le ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez des croyants sages qui ne se méprisent pas, qui ne méprisent pas votre âme, mais la chérissent plus que toute autre chose. Chers frères et sœurs en Christ, certains de ceux qui sont allés en enfer se sont suicidés, et comme les rois Saül, Judas Iscariote, etc. Quand iront-ils à la tombe inférieure? Permettez-moi de vous expliquer brièvement, car certains d'entre vous ont une question à ce sujet. Judas Iscariote se pendit, se sentant insupportablement coupable d'avoir vendu son maître. Les âmes de ceux qui se sont suicidés deviennent des démons et errent sur cette terre. Ils tomberont dans la tombe inférieure lorsque le royaume du millénium commencera. À savoir, les démons erreront sur cette terre jusqu'à ce que la fin de la grande tribulation soit terminée. Mais, comme expliqué dans la dernière session, Judas Iscariote n'est pas devenu un démon, mais il est déjà dans la tombe inférieure recevant sa punition. Quelle est la raison? Bref, il n'était même pas autorisé à devenir un démon et à errer sur cette terre. Puisqu'il a commis un si grand péché, il reçoit en conséquence de punitions plus lourdes. Bien sûr, c'est une lourde punition de devenir un démon et d'errer sur cette terre. Si une âme quitte son corps physique et reste dans l'espace physique, cela même lui cause une douleur insupportable. Ils souffriront tellement qu'ils sentiront qu'ils préféreraient tomber dans la tombe inférieure et recevoir la punition. Mais la douleur que souffre Judas Iscariote au 4e niveau de la tombe inférieure est au-delà de toute comparaison avec la douleur des démons. Alors, quel genre de douleur est la douleur que les démons reçoivent? Je l'ai déjà expliqué. La douleur que les démons souffrent sur cette terre. Les démons qui appartiennent au monde spirituel souffrent. Et quand ils errent sur cette terre, pensez au froid et pendant les conditions compliquées et très désolées pendant l'hiver, au milieu de l'hiver. Et quand il y a un blizzard soufflant dans un vent très fort, combien le démon doit être solitaire, et quand il y a un blizzard aussi violent, c'est dans cet environnement que se trouve le démon. Quand il vit sur cette terre, il vit dans un tel environnement, et cet environnement est désolé, et c'est pour ça qu'ils veulent aller entrer dans les hommes, et c'est là où ils peuvent trouver un abri. Et ils veulent quitter cet endroit désolé.
Ils entrent dans quel genre de personnes? Ils entrent aux gens qui qui vendent leur âme. Par exemple, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils maudissent Dieu, ils maudissent l'Église, ils déchirent la Bible. Il y a aussi des gens qui disent « Je voudrais mourir, je voudrais aller en enfer. Et je voudrais devenir esclave du diable, esclave des démons. » Il y a plusieurs sortes de personnes qui se maudissent et même ils vendent leurs âmes de cette manière-là. En outre, ceux qui commettent aussi des suicides vendent aussi leurs âmes. Il y a des gens qui disent « Je veux que le démon entre en moi. » Et en pélant le démon envers eux. Et les démons n'hésitent pas d'entrer dans de tels gens parce qu'ils cherchent un endroit où se cacher, parce qu'ils seront bien accueillis. Ils entrent directement quand de tels gens prononcent de telles paroles. C'est pour cela vous ne devez jamais dire de telles mauvaises paroles, de malédiction sur vous-même. Même de blagues, vous ne devez pas faire cela. Parce que cela va déterminer votre vie spirituelle. Les tortures qu'il reçoit sur la croix sont extrêmement douloureuses, mais être au 4e niveau de la tombe inférieure, ce fait même lui donne une douleur inimaginable. C'est parce que plus le niveau de l'enfer est profond, plus la densité d'énergie charnelle qui remplit l'enfer est élevée. Par exemple, lorsque nous descendons au fond de la mer, tout le corps sera comprimé à cause de la pression. Autrement dit, le corps sera écrasé. Il est impossible de respirer. De plus, les veines du corps éclateront et nous mourrons avec du sang sortant dans de nombreuses parties du corps. Même un sous-marin ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Si c'est le fait, le sous-marin va exploser, n'est-ce pas? Et de même, plus le niveau de l'enfer est profond, plus l'âme sera pressée par l'énergie charnelle. Ainsi, ils souffriront énormément simplement en étant dans cet espace. L'espace dans lequel Judas Iscariote reçoit la punition a une densité extrêmement élevée d'énergie charnelle. Par conséquent, même s'il ne devient pas un démon, il paye suffisamment pour ses péchés, car il souffre énormément du châtiment. Il y a aussi une autre raison spéciale pour laquelle il est exceptionnellement tombé dans la tombe inférieure, bien qu'il se soit suicidé. Il a été nommé Seigneur du 4e niveau et la tombe inférieure. Ici, le mot Seigneur ne signifie pas un propriétaire ou un gouverneur. Cela signifie qu'il est une personne représentative. Judas Iscariote reçoit continuellement des punitions, placées tout en avant de tous ceux qui reçoivent la punition du 4e niveau dans la tombe inférieure. Ainsi, lorsque ceux qui connaissent le châtiment de la tombe inférieure, comme vous et moi, entendent le nom de Judas Iscariote, ils se souviennent de la punition du 4e niveau de la tombe inférieure. Nous associons cette punition du 4e niveau avec Judas Iscariote. Comme expliqué, Judas a été nommé comme une figure de proue du 4e niveau de la tombe inférieure, afin que les gens du temps ultérieur ne suivent pas son chemin. Maintenant, certains d'entre vous peuvent être curieux au sujet du roi Saül et de Ponce Pilate quant au moment où ils iront dans la tombe inférieure, car ils sont connus pour s'être suicidés. Dans le cas du roi Saül, il erre comme un démon et ira dans la tombe inférieure pour recevoir la punition du 3e niveau lorsque le royaume millénaire commencera. Jusque-là, tout comme les autres âmes qui se sont suicidées, il errera sur cette terre comme un démon. Dans le cas de Pilate, je dis que la théorie la plus convaincante dit qu'il s'est suicidé. Il y a de telles histoires centrées sur le mont Pilatus, mais il n'y a aucune preuve ou document certain qui nous parle de la fin de la vie de Pilate. Il n'y a aucun moyen de confirmer comment il est mort. L'Empire romain, le pays de Pilate, a commencé à écrire l'histoire du christianisme après avoir accepté le christianisme. Ézèbe a été embauché par l'Empire romain pour écrire sur l'histoire du christianisme primitif, et dans son livre « L'histoire de l'Église », il a supposé que Pilate se soit
est retrouvé dans la tragédie de se juger lui-même à raison de la punition de Dieu qui le suivait de si près. Les gens du temps ultérieur ont supposé que Pilate se soit suicidé sur la base de ce récit. Mais comme Eusèbe lui-même l'a mentionné, ce n'est qu'une supposition. Nous ne pouvons qu'imaginer que Pilate a eu une mort tragique d'après les histoires transmises jusqu'à ces jours. Des histoires selon lesquelles il a été amené à Rome et exécuté, qu'il a perdu pied et est tombé à mort au mont Pilatus, etc. Toutes ces histoires suggèrent qu'il a fait face à une mort tragique. Les gens disent que la montagne Pilatus est une montagne maudite car on pense que Pilate y est mort. Ainsi, la montagne est couverte de nuages et de brouillard tout au long de l'année. Il est difficile de percevoir son cerveau. Mais nous pouvons déduire des sermons de l'enfer si Pilate s'est suicidé ou non. Dieu nous a informé qu'il est fouetté chaque fois que les gens sur terre mentionnent son nom. À travers ceci, nous pouvons confirmer qu'il reçoit une punition dans la tombe inférieure, à savoir, nous pouvons déduire qu'il ne s'est pas suicidé. Chers frères et sœurs, nous ne devons jamais nous suicider. L'autorité de tuer ou de sauver la vie n'appartient qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas gérer la vie à notre propre discrétion, et que ce soit celle d'une autre personne ou la nôtre. Par conséquent, se suicider est un défi à la souveraineté de Dieu. C'est un grand péché de s'opposer directement à la parole de Dieu. Et comme dit dans Exode 20:13, tu ne tueras point. Le meurtre est strictement interdit par Dieu. C'est l'un des 10 commandements. Tuer volontairement une autre personne est un meurtre, mais se suicider aussi est un meurtre évident. Tuer son propre esprit est le pire des meurtres. Nous ne devons pas nous suicider car c'est aussi un grand péché contre nos parents. C'est un péché non seulement contre nos parents physiques, mais contre Dieu le Père, qui est le Père de notre esprit et de notre corps. Dieu le Père nous a créés, nous les êtres humains, à son image pour nous donner de l'amour. Et a été créé pour être un être si précieux. Si nous nous suicidons, et combien Dieu aurait le cœur brisé. De plus, nous devons savoir que c'est le diable et Satan qui incitent les gens à se suicider. L'ennemi diable et Satan s'approche de ceux qui sont gravement abattus et affligés et leur donne des pensées pessimistes et déprimantes. Et ces gens qui sont déprimés ou sont maniaco-dépressifs, et s'ils ont un esprit correct, ils ne seront pas stressés, mais juste pour un petit problème, ils ont toujours de l'envie, ils jugent et condamnent les autres. Ils se sont tourmentés, dérangés quand ils entendent quelque chose. Ils veulent aller discuter avec les autres, donner des excuses. Et ils ont un esprit étroit. Et Satan les rend de plus en plus dans la dépression. Et certaines personnes ont des problèmes mentaux à cause de la colère. Certaines personnes reçoivent la prière pour cela. Et si les croyants en Dieu ont de tels symptômes, cela signifie qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu du tout. Dieu nous demande de nous réjouir, de rendre grâce à toutes circonstances. Et dans toutes ces circonstances, si nous réjouissons, les choses seront transformées. Même le mauvais environnement sera transformé en un bon environnement. Vous savez, dans la Bible, quand les gens rendent grâce, l'environnement change. Et l'apôtre Paul, quand il était dans la prison, il a rendu grâce à Dieu, il a loué Dieu. Vous savez, et Jonas, quand il était dans le ventre d'un grand poisson, il a remercié Dieu dans sa prière. Daniel, même quand il a été jeté dans la fosse au lion, il a offert une prière de remerciement, même s'il savait qu'il allait être jeté dans la fosse au lion. Quand il remercie Dieu dans de telles situations, ils ont eu des conditions, même s'ils étaient dans une situation et qu'ils ne pouvaient pas se réjouir. Mais quand ils se sont réjouis par la foi, Dieu a changé la situation pour qu'ils soient dans une situation où ils pouvaient se réjouir.
même les croyants Dieu se mettent en colère. Ils sont irrités, ils ont la colère, et c'est pour cela qu'ils ont de tels problèmes mentaux. Ils doivent se repentir complètement, ils doivent trouver la cause pourquoi ils ont de tels symptômes, ils doivent se repentir complètement. Alors de tels symptômes vont disparaître. Ils n'ont même pas besoin de recevoir ma prière. S'ils sont complètement consumés par le pensée de Satan, ils finissent par une mesure extrême, les suicides pour sortir de leur agonie. Par conséquent, nous ne devons jamais être trompés par cet attrait. Et Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous pouvez tout faire dans le Seigneur, peu importe à quel point la situation dans laquelle nous nous trouvons est désespérée, nous pouvons y échapper par la puissance de Dieu. Avant de rencontrer Dieu, j'ai aussi essayé de renoncer à la vie. J'étais dans un gouffre de désespoir où je n'avais aucun espoir d'aucune sorte, souffrant de maladie depuis longtemps et abandonné par mes proches. Mais Dieu m'a d'abord tendu la main. Il m'a libéré de tout l'esclavage de maladies qui m'ont rendu complètement incompétent en tant que père et mari. Je suis devenu riche et ma famille a trouvé la paix. Fondamentalement, il m'a libéré de l'esclavage de péché. Maintenant, je sers en tant que pasteur qui conduit d'autres hommes hors du désespoir et vers le Seigneur. Psaume 42 dit « Il m'a fait sortir de la fosse de la fosse de destruction, de l'argile fangeuse, et il a posé mes pieds sur un rocher, affermissant mes pas. » C'est aussi ma confession. Et ce n'est jamais la volonté de Dieu que nous abandonnons nos vies, et cela ne fera que danser et des joies l'ennemi diable. De plus, le suicide d'une personne n'entraîne pas la liberté. Cela aboutit à l'enfer où il y a une douleur éternelle et une douleur incomparablement plus grande. Par conséquent, nous devrions faire connaître ces faits à notre famille, nos proches et nos voisins rapidement. Bien sûr, tous les cas qui semblent être des suicides ne sont pas des suicides. Chers frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, à partir de maintenant, laissez-moi vous expliquer certaines punitions qui reçoivent ceux qui ont sévèrement blasphémé le Saint-Esprit. Lorsque le blasphémateur du Saint-Esprit meurt et vont dans la tombe inférieure, ils reçoivent la punition du 3e ou 4e niveau. C'est un péché si grave, il en résiste une punition du 3e ou 4e niveau, pas du 1er ou 2e, ce qui signifie que leur péché est lourd. Comme nous le trouvons dans le passage biblique d'aujourd'hui, Matthieu 12, 31, 32, le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné et pour toujours. Le Saint-Esprit est le consolateur envoyé par notre Seigneur après qu'il soit monté aussi. Il est notre guide qui nous conduit au salut à la place de notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne la foi afin que nous puissions croire même sans voir. Et il interprète aussi le parole de profondeur spirituelle, le parole secrète de la Bible, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu, à savoir, il nous conduit sur la bonne voie pour que nous recevions le salut complet. De plus, il nous donne divers dons pour nous faire goûter les choses spirituelles. Le don de parler en langue en fait partie. Le Saint-Esprit manifeste toutes sortes de signes de prodiges avec sa puissance. Il nous permet de faire l'expérience de la puissance du Dieu Tout-Puissant et du monde spirituel où se trouve le royaume des cieux. Il renouvelle nos cœurs en nous permettant de réaliser l'amour de Dieu. Il nous aide à renaître comme de vrais citoyens du ciel. Ainsi, régner ce Saint-Esprit équivaut à s'écarter par nous-mêmes de la voie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la foi, mais certaines personnes disent pourquoi je n'ai pas la foi après avoir fréquenté l'Église pendant des années. Il y a de tels gens, ils doivent examiner leur vie de foi, leur vie chrétienne. Quand nous apprenons que notre Seigneur, notre Sauveur, puisque nous sommes des sauveurs, nous devons nous repentir de péchés que nous avons commis dans le passé. Peut-être vous avez eu du ressentiment contre Dieu. Vous avez dit de mauvaises paroles contre Dieu, de malédiction. Peut-être vous avez persécuté ceux qui allaient à l'église. Vous avez commis des péchés. Vous avez commis un meurtre. Vous avez commis peut-être un avortement.
Vous avez commis beaucoup de péchés. Et peut-être vous avez volé, vous avez dit des mensonges. Et une fois que vous réalisez tous ces péchés à travers la part de Dieu, nous devons complètement nous repentir. Comme vous vous repentez, vous confessez, et mon Seigneur et mon Sauveur, une fois que vous ouvrez votre cœur, vous l'acceptez, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme don, il vous donne le Saint-Esprit comme don. Le moment où nous recevons le Saint-Esprit, nos noms sont enregistrés dans le livre de vie au ciel. Quelle année et quel mois, quelle date nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est comme l'enregistrement ici sur terre de notre naissance. Quand nous recevons le Saint-Esprit, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, nos noms sont mentionnés dans le livre de vie au ciel. Mais ces gens n'ont pas mené une telle vie chrétienne. Ils ont refusé que notre Seigneur et Sauveur, et ils sont juste allés à l'église de manière habituelle. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas voir la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils doivent être sûrs de recevoir le Saint-Esprit. Et pourtant, certaines personnes nient les œuvres du Saint-Esprit, même après avoir expérimenté ces œuvres. Et ils ont été guéris de leur maladie par la puissance du Saint-Esprit et ont acquis une nouvelle vie au sein de la mort, mais ils sont retournés sur le chemin de la mort et du monde. Ceux qui sont mauvais calomnient et interfèrent avec l'Église, se dressant contre Dieu. Il sera difficile même pour les non-croyants d'être pardonnés s'ils commettent un tel péché. Cependant, si un croyant qui a reçu une grande grâce de Dieu commet un tel péché, comment cela peut-il être un péché insignifiant? Se dresser contre le Saint-Esprit, c'est se dresser contre le Seigneur et Dieu le Père. C'est pourquoi il est difficile d'être pardonné. Parmi ces personnes qui ont blasphémé le Saint-Esprit, il y a un couple marié qui reçoit la punition en couple. Je regrette que je me suis d'avoir épousé cet homme. Je m'en vais, je le regrette et je le maudis encore et encore. Pourquoi suis-je venu dans ce misérable endroit? Comment ai-je fini dans ce genre d'endroit? J'ai été trompé à cause de lui. J'ai été trompé par lui. Le son de lamentation d'une femme résonne dans l'espace sombre et lugubre de la tombe inférieure. Cette femme a été trompée par son mari et s'est opposée à Dieu avec lui. En conséquence, elle est retrouvée dans la tombe inférieure, sévèrement punie. Elle enlevait et maudit son mari. Tous les deux étaient mauvais, mais la femme ne pouvait pas voir blasphémer le Saint-Esprit et s'opposer à Dieu toute seule. Par affection charnelle, elle s'est jointe aux actes pervers de son mari et s'est opposée à Dieu ensemble avec lui. Ce couple qui a blasphémé le Saint-Esprit ensemble et reçoit sa punition ensemble. En guise de punition, ils entrent à tour de rôle dans une grande marmite remplie de liquide bouillant. La marmite contient un liquide non identifié qui est sale et nauséabond. Il y a un feu toujours allumé sous la marmite et donc le liquide est toujours en ébullition. Une fois qu'ils entrent dans la marmite, ils sont enfoncés dans le liquide et leur peau se boursoufle comme celle d'un crapaud. Leur visage et tout leur corps commencent à avoir l'air laid et hudé avec des globes oculaires qui sortent. Leur corps se contorsionne et sous la chaleur et suffoque sous l'odeur nauséabonde. Ils essaient d'éviter la douleur, patauge dans la marmite, essaient de sortir la tête. Ensuite, un gros pied descendra d'en haut pour repousser impitoyablement sa tête dans la marmite. Ce pied est le pied du messager de l'enfer. Torturant ses couples, la plante de son pied a des objets pointus densement cloués dessus. Piétinés par ses pieds, ils sont gravement blessés et repoussés dans la marmite, dans la chaleur étouffante et l'odeur nauséabonde. Mais assez tôt, ils ne peuvent plus supporter la douleur et essaient de sortir du liquide. Ensuite, ils sont piétinés, repoussés à nouveau. Ce cycle se poursuit sans fin. Mais cette punition n'est infligée qu'à une seule personne à la fois, ce qui signifie que lorsque le mari est dans la marmite, la femme doit regarder cette scène horrible de l'extérieur. Quand la femme est punie, le mari doit la regarder souffrir. Et contrairement à ces mondes physiques,
en enfer, ils peuvent voir à travers la marmite, même de l'extérieur. Au départ, ils se sentent profondément navrés lorsque leur conjoint souffre. Jusque-là, il reste une certaine affection charnelle. Ils plaident pour leur conjoint en disant « Mon mari ou ma femme est là-dedans. S'il vous plaît, faites-le ou faites-la sortir, s'il vous plaît. Ne lui marchez pas d'ici, s'il vous plaît, sortez-la, sortez-les ou là, de là. » Après un certain temps, de tels appels ne sont plus entendus. Pourquoi? Après avoir traversé ce cycle plusieurs fois, ils se rendent compte que plus l'un souffre longtemps, moins l'autre souffre. À partir du moment où ils s'en rendent compte, le contenu de leur plaidoyer devient complètement différent. Voyant leur conjoint patauger dans la marmite et souffrir dans la douleur de tout leur corps qui éclate et écrit « Laisse-les ou laisse-la rester là plus longtemps, j'aurai plus de repos. Laissez-les ou laissez-la simplement là. » Celui qui souffre dans la marmite augmente sa haine en voyant l'autre agir ainsi. Au fil du temps, le mari et la femme s'envêlent et se maudissent de plus en plus. C'est l'amour charnel. La femme a rejoint son mari, même en trahissant le Seigneur de la vie, parce qu'elle l'aimait. Mais quel est le résultat d'un tel amour charnel? Ils vont ensemble en enfer et reçoivent le châtiment pour toujours. Lorsque la femme se plaint de son mari, disant qu'elle souffre à cause de lui, il ne reste pas silencieux, au contraire, il maudit sa femme d'une voix plus forte. Il lui en veut et la maudit, elle qui l'a rejoint dans les actes pervers. Quand ils se sont mariés, ils ont proclamé et qu'ils s'aimaient. Mais lorsqu'ils souffrent énormément, l'un veut que l'autre souffre davantage. Une telle laideur est ce qui est la chair périssable et la réalité de l'enfer. Disons que vous ne pouvez pas sauver vos enfants. Vous ne pouvez pas sauver votre mari, votre femme. Disons que vous ne pouvez pas sauver vos parents. Quand ils ne sont pas sauvés et quand ils tombent dans la tombe inférieure, ils vont se plaindre contre qui? Ils vont se plaindre contre leur famille le plus. Leur famille qui est allée en enfer, ils vont se plaindre contre le membre de la famille. Ils vont dire, ma fille, parce que tu ne m'as pas évangélisé et je souffre de cette manière-ci en enfer. Et ils maudissent les membres de leur famille comme cela en enfer. Et bien sûr, ils devaient partager l'évangile, mais ils ont rejeté cela. Mais ils se plaignent contre leur famille. Parce que leur famille est allée parce que vous n'avez pas prié, gêné plus pour moi. Parce que vous n'avez partagé l'évangile plus honnêtement avec moi. Et c'est pour ça que ils se plaignent contre les membres de la famille de cette manière. Ainsi, vous devez honnêtement partager l'évangile avec les membres de votre pour que le membre de votre famille ne puisse pas se plaindre contre vous pour toujours en faire. Ils maudissent le fait qu'ils étaient autrefois mariés et femmes et demandent aux messagers de l'enfer de voir leur conjoint plus longtemps dans la marmite. Alors le messager de l'enfer sont fous de joie. Le messager aime regarder cette scène comme s'il regardait un film intéressant en disant ils se maudissent même ici. Leur mal nous fait une joie écrasante. Et pour se divertir davantage, ils rendent le feu sous la marmite encore plus chaud. Et encore une fois, quand ils sortent la tête et la piétinent encore plus fort, oui, au fur et à mesure que le liquide dans la marmite devient plus chaud, ils versent de malédictions plus amères avec leurs lèvres. Ce faisant, le rire de messagers de l'enfer devient plus fort. Dans la prochaine session, j'expliquerai d'autres genres de châtiments infligés à ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, lorsque les âmes subissant le châtiment dans la tombe inférieure répandent le mal, le méchant de l'enfer s'en réjouit, c'est pareil sur cette terre. Quand les gens font le mal, ce sont les mauvais esprits qui se réjouissent d'eux. Face aux difficultés, si nous nous compromettons avec les mondes ou si nous nous lamentons et nous plaignons, les diables et Satan viendront à nous avec joie, nous apportant encore plus de preuves et de tribulations. Est-ce que certains d'entre vous pensent que je suis vraiment pauvre et ma famille est dans une grande situation, difficulté financière? S'il vous plaît, comparez vous-même votre situation à ma situation. Si vous pensez que vous êtes très pauvre et c'est très difficile pour vous de vivre, comparez-vous à ma situation avant de commencer cette église. Vous savez quel genre de vie j'ai mené.
J'étais né dans une seule chambre avec toute ma famille. J'avais une boutique. J'avais seulement une seule pièce. Même pendant l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Nous passons l'hiver dans cette chambre qui était froide. Il n'y avait même pas de réchaud. Dans cette chambre, il y avait combien de gens dans ce studio? Il y avait 5 personnes qui vivaient dans cette chambre. Nous n'avions même pas d'armoire. Il n'y avait pas d'endroit où mettre nos habits. Nous plions seulement nos couvertures et mettions dans un coin de cette pièce. Il n'y avait pas de frigo, pas de réfrigérateur. À cette époque-là, dans les années 70, c'était rare pour une famille d'avoir un réfrigérateur. Mais maintenant, il y a des réfrigérateurs, il y a des machines à laver, il y a beaucoup de choses pour le moment. Nous vivions dans une si petite pièce comme cela. Nous devons plier nos couvertures et mettre cela dans un coin de notre chambre. Et de plus, chaque fois que et j'ai cherché toujours une salle de prière. Partout où j'allais, et je devais toujours avoir une salle de prière. Et je priais là-bas. J'ai utilisé un peu de cloisons. J'ai mis des journaux, les cloisons, et j'ai mis aussi des journaux pour couvrir, pour avoir un lieu où je pouvais prier dans cette petite chambre. C'est de cette manière-là que je priais. Même quand je menais une telle vie, je ne me suis jamais plaint de ma pauvreté. Tous les membres de ma famille vivaient dans la joie et vivaient dans la plénitude du Saint-Esprit et marchaient avec le Seigneur avec action de grâce. Pourquoi j'étais très pauvre? Pourquoi vous savez? Parce que j'ai souffert de maladies pendant 7 ans. J'étais criblé de dettes et j'ai emprunté l'argent de beaucoup de gens. C'est pour cela j'avais beaucoup de dettes. Et après avoir accepté le Seigneur, nous avons commencé à rembourser les dettes. Madame Libonglim et moi, nous avons gagné de l'argent. C'était difficile pour nous même de payer les intérêts. C'est pour cela que c'était facile pour nous. Nous avons vécu comme cela pendant 1 an ou 2 ans. Plus tard, Dieu le Père m'a appelé comme serviteur de Dieu, il m'a béni et nous avons payé toutes nos dettes. Mais nous vivions toujours dans la petite maison jusqu'à la fondation de cette église et nous étions toujours très comme Madame Lebongue, chaque fois qu'elle allait au marché, chaque fois qu'elle allait à l'église, elle louait toujours Dieu. Elle chantait toujours de louanges quand elle était à la maison, partout. Elle louait toujours Dieu dans la chambre. Nous adorions Dieu toujours ensemble. Même quand elle faisait la lessive, elle louait Dieu. Et elle a toujours loué Dieu. Même quand nous vivons dans une telle pauvreté, nous étions contents. Vous savez, j'étais étudiant à l'école théologique, bien que j'étais déjà âgé, mais je ne pouvais pas gagner de l'argent. Et mes enfants étaient à l'école primaire. Même quand nous vivions comme cela, nous avons vécu dans la joie et dans des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souffre d'une telle pauvreté? Une famille de 5 personnes. Nous vivons dans une petite chambre sans armoire et sans chauffage. Il y avait seulement des couvertures, il n'y avait même pas de cuisine. Et nous levez vos mains si l'un d'entre vous souffre d'une telle pauvreté. Alors, vous ne devez pas vous plaindre au sujet de votre vie. Dans le Seigneur, même si nous mourrons, nous irons au ciel. Aller au ciel devait vous donner une grande joie parce que vous avez une telle joie. Et si j'étais mort, je pouvais aller en enfer. Mais connaître Dieu, connaître le Seigneur, accepter le Seigneur, je savais que j'irais au ciel. C'est pour cela que j'étais joyeux, j'étais content, heureux.
Et j'avais aussi l'espoir que Dieu le Père me rendra riche pour que je puisse aider le pauvre et aider les orphelins, les malades, les veuves. Et c'était mon sujet de prière. Et je croyais que Dieu allait me bénir. J'avais un tel espoir. C'est pour ça que j'étais toujours erré et reconnaissant. Et vous, qu'en est-il de vous? Vous avez la Nouvelle Jérusalem. Vous connaissez à ce sujet clairement. Vous voyez toujours des signes et des prodiges. Vous voyez la puissance de Dieu. Pourquoi vous pensez que votre vie est difficile? Si vous trouvez que votre vie est difficile, je pense que vous allez vous repentir. Il n'y a aucune raison de nous plaindre contre Dieu. Même quand nous vivons dans un tel environnement, j'étais joyeux et reconnaissant. Ainsi, ceux qui connaissent les lois du monde spirituel ne se plaignent pas et ne nourrissent pas de ressentiments dans aucune situation. Ils rendent grâce et font des confessions de foi jusqu'à la fin, démontrant ainsi leur foi et leur amour. Peu importe à quel point les mauvais gens les affligent, ils ne le détestent pas et ne les combattent pas, ils confient toutes choses à Dieu et ne le traitent que dans la bonté. Ils obéissent simplement aux paroles comme Romains 12, 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Comme ils obéissent à la parole de Dieu et n'agissent que dans la bonté et l'amour, c'est là même sert de puissance et d'autorité pour vaincre les forces des mauvais esprits. Puisque l'ennemi, diable et Satan ne peuvent pas les accuser, toutes les épreuves et tribulations disparaissent. Par conséquent, dans toutes sortes de difficultés, je vous demande de ne penser que dans la vérité et d'agir par la foi, donnant ainsi de la joie à Dieu. Je prie au nom du Seigneur que tout ce que vous faites, vous glorifierez Dieu en rapportant toujours la victoire par le nom du Seigneur et servirez de lumière brillante dans tous les endroits sombres. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'enfer. Permets que nous puissions réaliser et toutes ces choses que nous ne devons pas nous suicider. Père, que nous devons toujours vivre, Père, pour aller au ciel. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal. Permets que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière. Permets que nous puissions toujours avoir la bonté, même dans n'importe quelle circonstance, Père. Permets que nous puissions toujours te remercier, Père, parce que tu es Dieu, tu es capable de changer nos situations, Père. Permets que nous puissions nous accrocher à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière. Maintenant, montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Justin, sur Internet, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la terre, le parti interne, les joints sur le tissu, le scellé, quel que soit le parti malade, qu'on ciblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités qui te lient, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guérir tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent.
Et guérir ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fractures, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air, serviteurs, quittez-les, esprits impurs, esprits trompeurs, esprits de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messagerie soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la faire de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.